Interview Expert est aujourd'hui à Calais en compagnie du retour, on peut le dire comme ça, de Pierre-Henri Dumont. Quel plaisir de vous retrouver à nouveau. Un plaisir partagé, mais pour faire un retour, faut être parti, je suis jamais parti. Ouais, c'est vrai. Bon, on vous voit nettement moins. C'est vrai qu'on était très habitué à vous voir régulièrement, que ce soit à la télé, vous faites encore des petits passages. Aujourd'hui, quelle est votre position sur le problème migratoire sur notre région? Déjà dire que c'est un drame absolu, oui. Un drame pour d'abord les personnes qui cherchent une vie meilleure, qui pour certaines meurent dans la Manche, pour leur famille, pour leurs proches. Dire également que c'est un drame pour les habitants du territoire, qu'ils subissent au quotidien certains désagréments. Pour toutes celles et tous ceux qui ont une vie perturbée sur le plan économique, familial, social, et que donc tout ça mis bout à bout fait qu'il faut trouver une solution pour éviter d'empiler les cadavres dans la Manche, une solution pour faire en sorte que Calais, le Calaisis et la ruralité qui est aussi impactée, parce qu'aujourd'hui le phénomène va de plus en plus loin dans les terres, puissent retrouver toute la quiétude. Est-ce que la situation aujourd'hui s'améliore ou s'empire au niveau migratoire? Ça dépend ce qu'on veut dire par s'améliorer ou s'empirer. Il y a des morts aujourd'hui et on doit tout faire pour empêcher la Manche de devenir une nouvelle mer Méditerranée. C'est le point le plus important. Et donc ça doit passer forcément par la création d'un couloir, d'un passage légal entre la France, l'Europe et le Royaume-Uni. C'est une négociation qui doit avoir lieu de manière d'une part bilatérale entre Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et sa nouvelle homologue britannique, et d'autre part entre les Britanniques et l'Union européenne. Participer par exemple pour les agents de protection britanniques aux contrôles qui ont lieu aux frontières extérieures de l'Union européenne, dans les îles grecques, dans les îles italiennes, dans les camps qui ont été construits par l'Union européenne pour justement juguler les entrées au sein de l'Union européenne. Moins de personnes rentreront au sein de l'Union européenne et moins de personnes tenteront de partir pour aller rejoindre le Royaume-Uni, donc moins on aura de cadavres dans la Manche. Et c'est donc du gagnant-gagnant et c'est en cela qu'il faut travailler. Est-ce que l'Angleterre aujourd'hui prend sa part du marché? Quand on voit effectivement que, on a vu certains reportages parlant que certains migrants qui étaient arrivés en Angleterre désirent revenir aujourd'hui. Oui, mais c'est une infime minorité, vous savez. Donc l'Angleterre, est-ce qu'elle peut faire plus? Elle peut faire beaucoup plus, c'est évident. Il faut qu'on sorte de la logique argent contre le contrôle des frontières. Il faut qu'il y ait un partenariat. J'ai dit, cette voie de passage aujourd'hui est devenue absolument nécessaire et obligatoire. Est-ce que le cas échéant, je vous donne une baguette magique pour l'année 2025, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir apporter? Attention à vous. Ce que j'aimerais pouvoir apporter, c'est ça. Je vous dis que les négociations aboutissent et qu'on puisse créer une voie de passage légale, en particulier pour les plus jeunes, pour les mineurs, qui depuis le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ne peuvent plus mais d'une manière générale, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui frappe effectivement? Alors qui frappe, non, parce qu'on n'arrivera pas tout d'un coup à tout arrêter, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Ce sont des personnes qui ont des projets de vie, sont généralement les réceptacles des projets de centaines de personnes dans leur pays d'origine, qui veulent rejoindre de la famille qui vit déjà au Royaume-Uni, donc on n'arrivera pas à tout arrêter du jour au lendemain. Ceux qui vous disent ça vous mentent, et il faut bien avoir conscience de ça. Simplement, l'urgence, je le répète, c'est d'arrêter d'empiler les morts dans la Manche. Le cas échéant, aujourd'hui on vous reproposerait une nouvelle place au niveau du gouvernement. Vous seriez prêt à dire oui? Ça dépend pour quoi faire, c'est pour pas avoir de moyens et être juste content d'avoir un gyrophare et un pimpon, ça sert strictement à rien. Qu'est-ce que vous aimeriez apporter au gouvernement? Allez, la dernière question. Non, mais réellement réussir à changer la vie des Français, c'est ça l'enjeu. Tous ceux qui font de la politique, quel que soit leur rôle, la place, dans une mairie, dans un département, dans une région, à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au gouvernement, normalement l'engagement, le noble engagement, c'est celui d'essayer de changer la vie des Français. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire pendant 7 ans à l'Assemblée, ce que je continue à faire dans ma commune de Marcq. Et en tout cas, on voit bien par exemple à Marcq que les choses ont largement bien évolué, que les gens vivent mieux aujourd'hui qu'en 2014. Et donc on va continuer de travailler dans ce sens-là. Il faut le porter maintenant un peu partout dans l'ensemble des territoires. Allez, le dernier mot, hein. Le dernier du dernier. Le troisième dernier. Votre avis sur la retraite? On reviendrait à 62 ans ou on reste à 64 ans? Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Je vais vous le dire franchement, c'est un faux débat. C'est-à-dire? D'une part, c'est un débat qui doit avoir lieu lors d'une élection présidentielle sur un vrai sujet de société qui est absolument central, qui doit être tranché au moment de la présidentielle. Là aujourd'hui, on va faire quoi? On va mettre sur pause une réforme simplement pour permettre à François Bayrou de ne pas être censuré, de continuer à prendre le jet de la République pour aller faire ses conseils municipaux à Pau. Ça n'a aucun sens, aucun.
Deuxièmement, le système aujourd'hui par répartition est démographiquement mort. Il est mort parce qu'il a été inventé pour 4 actifs, 1 retraité, et le retraité vivait 5 ans. Aujourd'hui, on a 1,6 actifs pour 1 retraité, et le retraité vit 30 ans en moyenne. Oui. Donc on est dans une situation où les actifs sont surimposés parce qu'ils doivent surcotiser, où ils doivent travailler beaucoup plus longtemps qu'ils ne devaient le faire hier, évidemment, et que la pension de retraite de la personne retraitée est beaucoup moins élevée que ce qu'elle doit avoir. Donc le système est mort. Voilà, le système par répartition est démographiquement mort. Donc la seule solution, c'est d'avoir une répartition à la base simplement pour Par point? Non, non, pas système par point. Une répartition uniquement pour le minimum vieillesse, qui permet à chacun d'avoir le minimum. Et ensuite, il faut évidemment passer à un système par capitalisation pour aller au-delà du minimum vieillesse. C'est comme ça, celui qui a envie de partir, il part quand il a envie, à partir du moment où il estime que le capital qu'il a mis de côté, qu'il a fait fructifier, par exemple via la création d'un fonds souverain français où on mettrait l'ensemble des cotisations retraite d'une capitalisation de ceux qu'il désire pour aller investir dans les actifs, investir dans les sociétés françaises qui ont besoin de refinancement pour pouvoir continuer à préserver la souveraineté de notre pays. C'est quelque chose qui serait extrêmement important. Par exemple, on aurait pu imaginer qu'avec un fonds souverain du territoire, on puisse réinvestir dans Alcatel, qui a été aujourd'hui renationalisé en partie, pour pouvoir aller continuer à développer la souveraineté française sur les câbles sous-marins. C'est quelque chose d'hyper intelligent, qui permet d'avoir du cash, qui permet de pouvoir faire bénéficier ensuite, grâce à la capitalisation, beaucoup plus que par un système de répartition qui par démographie ne tient plus. Cela veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui a 30-40 ans doit prévoir sa retraite. Ah bah, évidemment qu'elle doit prévoir sa retraite, elle le fait déjà, sur soit des assurances vie, soit des contrats d'assurance retraite complémentaires, etc. Donc elle le fait déjà, mais aujourd'hui ce sont des outils qui ne sont que pour les initiés, que pour ceux qui savent, que pour les plus riches et les CSP+. Ouais. Il faut le démocratiser. Pardon, mais vous avez aujourd'hui des syndicats, pas plus loin qu'à Calais, au port, qui ont des systèmes par capitalisation. Et ils sont très contents, ils gagnent beaucoup plus à la retraite que des gens qui ont un système par répartition. Donc il faut y aller. On a aujourd'hui un système qui permet d'une part de suivre l'inflation et d'arrêter de faire des travailleurs pauvres. Parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que le jeune qui a 22-25 ans qui va rentrer sur le marché du travail, il va devoir travailler jusqu'à, si on ne change pas le système, 64, 65, 66, voire 67 ans. C'est ça la réalité, 67 ans. Et qu'en plus, il n'est pas certain d'avoir une retraite. Donc c'est un système de fou. Et le jeune à la fin, il dit merde, et j'en vois tout bouler. Et il a raison. Pierre-Henri Dumont, merci beaucoup de cette interview. Je pense qu'on vous reverra prochainement à la télévision, Demain comme vous faites BFM. régulièrement. Demain et puis sur pourquoi BFM, pas. si vous voulez. D'accord, ok. Merci beaucoup Pierre-Henri. À bientôt.